Les musulmans en France sont diabolisés, les médias et les pseudo-intellectuels et philosophes sionistes et islamophobes sont en fait financés par le roi du Maroc et les généraux algériens dont beaucoup sont des agents du Mossad et d'origine marocaine. Non seulement les gouvernements algériens et marocains ne font rien pour aider leur diaspora à s'intégrer en France, comme le fait le gouvernement libanais ou turc ou israélien, mais en plus ils font tout pour empêcher leur intégration en France et en Europe et les maintenir dans l'exclusion et la pauvreté jusqu'à la 3e génération. Les crimes commis par le régime militaire algérien sous couvert de lutte contre le terrorisme ont été blanchis dans la presse internationale par des agents d'influence. Au centre de ce dispositif, observe Louni Eshgoun dans un entretien avec Sylvia Katori, des tireurs de ficelles, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, etc., et des seconds couteaux peu scrupuleux, Yasmina Kadra, Éric Zemmour ou Funk Elkro, Daniel Lecomte, Xavier Raouf, Mohamed Sifawi, etc. Cela n'est un secret pour personne. Le général Khalid Netzar a financé BHL et Mohamed Sifawi et il a financé TF1 et le CRIF avec l'argent volé au peuple algérien, l'argent du pétrole mais aussi de la drogue que son fils revendait en Algérie. Il ne serait pas étonnant d'apprendre que Netzar aurait financé Éric Zemmour ou Marine Le Pen tant sa haine du peuple algérien est grande. Quant à l'ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi en Algérie, elle aurait donné plus d'1 million d'euros à Yasmina Benguigui de nationalité israélienne et française et à beaucoup de millions d'euros à des artistes étrangers qui se sont produits en Algérie proche du sionisme et de l'islamophobie. Le roi du Maroc lui a un homme de paille, le puissant Patrick Drahi, qui est citoyen israélien mais surtout il est marocain et c'est l'homme de paille du roi du Maroc en France. Patrick Drahi possède plusieurs médias qui toujours sont présents en premier avant même les attentats comme BFM TV et RMC et incitent à la diabolisation des musulmans mais surtout des Marocains en France. Non seulement les autorités marocaines et algériennes ne défendent pas les intérêts de leurs ressortissants mais ils sont leurs plus grands ennemis.